Donc, Caroline Margaria-Grosso, je travaille au service économique du CIVP et je vais vous présenter brièvement la saisie des contrats interprofessionnels sur la plateforme de Déclarvin. Donc, je vais vous parler des produits éligibles sur Déclarvin, de l'obligation de saisir les transactions de vente, qui est à l'obligation de saisir, un déroulé rapide sur la saisie des contrats. Je vous parlerai aussi de la CVO et de l'utilisation des données saisies. Donc Déclarvin, c'est une plateforme qui est commune à 3 interprofessions, Inter-Rhône, le CIVP et Intervin Sud-Est. Les produits, donc les contrats sont des contrats de raisin, de mou et de vin. Au niveau des produits du CIVP, ce sont les AOP vins de Provence, donc les Cotodex, Côte de Provence avec les 5 dénominations géographiques complémentaires qui sont Fréjus, La Londe, Notre-Dame-des-Anges, Sainte-Victoire, Pierrefeu et les coteaux varois en Provence. Alors, il y a un paramétrage sur la plateforme Déclarvin qui ne bloque pas la saisie des contrats de produits hors Interpro, qui ne sont pas à saisir sur la plateforme. Il s'agit des IGP VAR et de ces mentions géographiques complémentaires. Le procédé de saisie des contrats, vous allez pouvoir le trouver sur un outil que le CIVP met à votre disposition, qui est un logiciel libre d'accès et qui regroupe les obligations déclaratives Vitivini en Provence pour des organismes d'État, des ODG, des syndicats, des interprofessions et des organismes de contrôle. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, calendrier vitivini-vinprovence.com. Donc, si vous êtes intéressé par cet outil, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de m'envoyer un mail sur cmargaria@provencewine.com. La saisie de la plateforme, pour saisir sur la plateforme, il suffit de s'inscrire et de se connecter avec son identifiant et son mot de passe. L'obligation de saisie sur Déclarvin, c'est pour tous les producteurs, récoltants vinificateurs, vendeurs de raisins, pour tous les négociants vinificateurs qui revendiquent un produit interprofessionnel, ainsi que pour les négociants acheteurs. Donc le déroulé rapide sur les différentes étapes du contrat sur la plateforme. Vous avez l'onglet sous-signé où le courtier, s'il y a, va saisir le vendeur et l'acheteur. Sur l'onglet produit, il suffira de choisir l'appellation, le millésime et éventuellement les certifications et labels. Sur l'onglet type contrat, vous avez à indiquer le type de produit, si c'est du vin, du raisin ou du mou. Le type de contrat, est-ce que c'est un contrat ponctuel ou adossé à un contrat pluriannuel, ainsi que les spécificités, conditions s'il y a, conditions particulières. Sur l'onglet marché, il y a, vous saisissez le volume et le prix. Si le prix n'est pas définitif, il faudra communiquer au CIVP avant la fin de la campagne en cours la date de détermination du prix, ainsi que les modalités de fixation du prix. Au niveau des délais légaux qui s'appliquent, les délais légaux s'appliquent à 60 jours date d'émission de facture, qui correspond à la date de livraison pour le vin, et de 30 jours pour les mous et les raisins. Je donne une petite information, il n'y a pas d'accord dérogatoire au délai de paiement pour les 3 AOC. Vous pouvez saisir aussi un échéancier. Celui-ci doit se terminer dans un délai maximum de 60 jours après l'enlèvement. Au niveau de la retiraison, date très importante, date de... je ne la vois pas ici, la date d'enlèvement, le début et la fin de la date de retiraison. Une petite frise chronologique qui schématise un petit peu ce que je viens de vous dire. Au niveau du vin, puisque j'ai noté les délais à plus de 60 jours. Le paiement de la CVO. Le paiement de la CVO pour le vin se fait sur la DRM producteur. Elle est générée par la première mise en marché. Au niveau du vin, 100% de la cotisation est payée par le producteur qui se charge de répercuter 50% de la cotisation auprès de son acheteur. Pour le vin, pour le raisin et le mou,
C'est 100% de la cotisation qui est payée par l'acheteur sur la déclaration de revendication en fin de campagne. L'acheteur peut facturer 50% de la CVO au vendeur. Les étapes suivantes, vous avez l'onglet Transactions lot qui est destiné surtout aux organismes d'inspection et de contrôle, où vous devez détailler le volume du lot, la date de retiraison, l'assemblage, millésime, etc. Sur tous les contrats, vous avez des clauses qui sont conformes aux accords interprofessionnels de chaque interprofession. L'interprofession, donc vous avez les clauses et les informations complémentaires, bien entendu, sur chaque contrat. L'interprofession ne peut intervenir dans la résolution d'un litige éventuel. Elle encouragera toutes les parties à trouver une solution à l'amiable. Une fois la saisie terminée du contrat par toutes les parties, il y aura une transmission auprès de la VPI, qui est l'organisme de contrôle des Côtes de Provence et des Coteaux-Varois, et à Cali-Sud pour les Coteaux d'Aix. Après signature de toutes les parties, vous recevrez une confirmation par mail de cette saisie de contrat avec un numéro de visa. C'est ce numéro de visa qu'il faudra reporter sur la DRM du mois de la sortie du vin pour le producteur. L'utilisation des données sert au CIVP à éditer le cours du vrac tous les mois. Il apparaît via l'emailing bulletin info. Si vous n'êtes pas dans la liste d'envoi, vous pouvez en faire la demande par mail à echo@provencewines.com. Ces données contrats nous servent aussi à éditer un petit livret qui s'appelle les chiffres utiles 2022, de chaque année, 2021, 2022. Pour celui de 2022, il sera disponible au printemps 2023. Ah ben voilà, terminé. C'est bon. Merci de votre attention.